quelles sont les compétences à développer en tant que manager ou futur manager? Bienvenue sur Admettez MCO et aujourd'hui je vous partage 5 compétences qui selon moi sont importantes justement à développer pour devenir un bon manager. Si vous êtes en BTS MCO, n'oubliez pas qu'en description vous avez plein de liens super intéressants vers des fiches de révision dont celle de management d'équipe commerciale, donc UE6. Vous avez 110 fiches de révision en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les faire un petit tour. Donc aujourd'hui, 5 compétences à développer de ce que j'ai retenu de mon propre parcours professionnel ou de ce que j'ai pu observer ou échanger avec d'autres managers et tout simplement avec mon expérience professionnelle. Pour moi, la première compétence qu'il faut absolument développer pour devenir un bon manager, déjà c'est la gestion commerciale, donc la gestion des stocks. Ça c'est vraiment quelque chose de super important. Alors pourquoi, selon moi, est-ce qu'il faut faire ça? Déjà, c'est pour fiabiliser ces stocks et on sait que si on a des stocks, des niveaux de stock qui sont fiables, parce que bon, ils sont tous gérés de manière informatique aujourd'hui quasiment. Si la gestion des stocks elle est fiable, ça veut dire que vos rayons ils vont être bien pleins, bien remplis. Il n'y aura pas de rupture de stock, il n'y aura pas de surstock derrière. Donc c'est vraiment un enjeu capital. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir développer tout ça pour gérer la fiabilité des stocks? Donc évidemment, il va falloir contrôler la réception, ça paraît logique pour éviter d'avoir la démarque inconnue, mais c'est surtout travailler sur vos stocks de présentation, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle autrement dit le SDP. Le stock de présentation, c'est tout simplement, on a un produit qui est sur un facing de 2, on va mettre un stock de présentation de 2 au minimum. Si jamais on voit que le produit est en rupture, on va augmenter ce stock de présentation. À l'inverse, si on a un surstock, on va baisser ce stock de présentation. Donc ça, c'est le premier axe de développement. Et deuxième axe de développement, c'est travailler aussi vos coefficients saisonniers. C'est-à-dire qu'en fonction de la période, vous allez justement gérer vos stocks différemment. Vous allez booster certaines familles de produits qui vont mieux se vendre. Donc par exemple, les coefficients saisonniers, ils peuvent être exprimés en base 1 ou en base 100. Donc c'est exactement le même tableau entre celui que vous avez ici et celui que vous avez tout en bas. Donc l'idée c'est de se dire, quand on a un coefficient saisonnier à 100, c'est en roue libre, c'est normal, c'est vraiment la période normale de vente. Quand il est supérieur à 100, on est sur un pic d'activité sur une famille de produits ou sur l'ensemble du magasin. Et quand on est inférieur à 100, c'est qu'il y a une baisse d'activité à ce moment-là. Donc par exemple, typiquement le marché de la crème solaire, évidemment qu'en plein été, le coefficient saisonnier va être extrêmement important puisque c'est là où on va tout vendre. Par contre, au plein mois de décembre, a priori, vous aurez un coefficient saisonnier qui sera assez faible. Donc ça, pour bien gérer vos stocks, vous avez donc du coup le SDP, stock de présentation, vous avez les coefficients saisonniers et bien sûr, vous avez plein de choses possibles pour améliorer votre gestion des stocks. Mais comprenez bien que si vous gérez bien vos stocks, vous aurez de beaux rayons et sans rupture. Deuxième compétence à bien gérer et à développer, c'est l'organisation. Si vous êtes mal organisé, vous aurez une équipe mal organisée également. Vous allez avoir des couacs dans votre organisation et ça va se ressentir et vous allez perdre en crédibilité. Donc l'idée, c'est d'anticiper justement les besoins au niveau du travail, de se dire il manque telle ou telle personne, il va falloir organiser différemment et ne pas se laisser submerger par tous les événements. Le but, c'est d'anticiper vraiment au maximum et ça passe par une bonne organisation. Donc, il faut anticiper les absents, la charge de travail, les congés, évidemment, puisque une personne qui va être en congé, il va peut-être falloir la remplacer. Il y a également en termes d'organisation la gestion des plannings, c'est-à-dire planifier de manière optimisée les heures pour ne pas en perdre ou au contraire pour ne pas surcharger son équipe de travail, ce qui risquerait de démotiver et créer des tensions supplémentaires. Également, vous allez pouvoir vous organiser avec une bonne répartition des tâches. C'est un point qui est assez difficile puisque à moins de se mettre à la place de la personne, des fois, c'est assez difficile de se dire cette personne elle a trop de travail et à l'inverse, cette autre personne, elle pourrait en avoir un peu plus. Donc ça, c'est vraiment une compétence à développer. Organisation, super important. Si vous êtes mal organisé, vous allez avoir de gros problèmes et des tensions dans votre équipe. Troisième compétence à développer, c'est des compétences sociales. Alors, vous n'êtes pas un psychologue, ni un assistant ou une assistante sociale, mais l'idée, c'est que vous allez avoir des conflits à l'intérieur de votre équipe ou à l'intérieur même de votre équipe d'encadrement. Il va falloir savoir les gérer. Il va falloir avoir un peu d'empathie pour votre équipe puisque, et ça j'aime bien le dire, votre équipe, ce ne sont pas des esclaves ou des robots. Ça, j'insiste beaucoup dessus. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à les considérer comme ça et donc à leur demander et à les diriger de cette manière. Voilà, il faut se dire que la personne qui est en face de vous, c'est un humain
et que cette personne elle a des émotions, elle a des baisses de régime des fois, elle n'est pas toujours à 100%, et ça il faut bien le comprendre et se dire cette personne n'a pas eu le temps de finir son travail, peut-être parce qu'aujourd'hui elle se sentait pas bien, alors allez la sanctionner par rapport à ça. Voilà, il faut se mettre un peu à sa place des fois, vous risquez plus de démotiver quelque chose. Donc il peut y avoir des tensions, des problèmes, des conflits, il va falloir savoir prendre parti à l'intérieur et bien les gérer. Pour moi, sans rentrer dans le conflit lui-même, l'idée c'est de rester 100% calme. Faites très attention, les compétences sociales, c'est pas inné, des fois ça vient pas comme ça, c'est avec l'expérience qu'on a l'habitude de régler tel ou tel problème. Souvent ça vient avec l'expérience. Quatrième compétence à développer pour en tout cas être le meilleur possible, bien sûr c'est le leadership. C'est-à-dire que des fois vous avez un manager qui a aucune crédibilité vis-à-vis de son équipe. Donc ça c'est un manque de leadership ou parce qu'il s'est passé des choses pas très correctes et donc dans ce cas-là il a perdu toute la confiance de son équipe. L'idée en fait avec le leadership c'est de se dire vous êtes là pour motiver votre équipe. Vous êtes un meneur à l'intérieur. Donc si vous arrivez le matin, vous serrez la main à la personne et que vous n'avez pas d'énergie vous-même, comment est-ce que vous voulez que votre équipe ait de l'énergie aussi? Donc l'idée c'est de se dire vous êtes un fil conducteur, vous devez motiver votre équipe et donc ça passe par l'exemplarité de vous-même et par être derrière eux, par les motiver, par organiser, être un moteur dans l'équipe et non diriger comme ça votre équipe en disant toi tu fais ci, toi tu fais ça. Non, il faut être avec eux, il faut les accompagner et c'est comme ça que vous allez développer un certain leadership, un meneur d'équipe. Je me répète, mais c'est l'une des compétences les plus importantes. Et il y a quelque chose que j'aime bien faire remarquer, c'est que si vous, le matin, vous arrivez en traînant la savate, comment voulez-vous que votre équipe soit à 100% avec vous? Et enfin, cinquième compétence, les compétences commerciales évidemment à bien développer, c'est-à-dire savoir analyser et anticiper les saisonnalités des produits, donc les opérations commerciales, savoir aborder les fournisseurs, travailler avec eux, non pas justement en ayant un rapport de force avec eux, mais en cherchant la collaboration. C'est comme ça que vous allez développer une certaine confiance avec vos fournisseurs et qui vont venir vous aider, vous proposer des choses, même vous aider à mettre en place le truc. C'est super important, c'est pas une relation je suis le distributeur et du coup c'est moi qui décide tout. Non, c'est vraiment une relation de confiance. Donc ça s'apprend dans la négociation. Et bien sûr en compétences commerciales, savoir gérer une zone animation, que ce soit pas le foutoir à l'intérieur de votre zone anime, savoir bien mettre en valeur les produits, mettre des produits cohérents et en accord avec la saisonnalité pour booster les achats d'impulsion. Donc ça c'est vraiment des compétences à développer. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. C'était 5 axes de progression sur lesquels vous pouvez travailler pour devenir le meilleur possible. Il y en a plein d'autres possibles évidemment pour devenir un bon manager. Ça dépend bien sûr de la vision que l'on a du manager en lui-même. En tout cas, moi, c'est 5 axes sur lesquels j'ai travaillé et que je continue au quotidien de travailler puisque c'est 5 axes importants selon moi pour le devenir, en tout cas devenir un bon manager, c'est super important. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis n'oubliez pas qu'en description vous avez plein de liens super importants. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt, bye.